Bonjour à vous, je vais vous parler aujourd'hui des ruptures du tendon d'Achille. Alors, comme d'habitude, je m'appuie sur un article que j'ai rédigé pour mon site internet consacré à la kinésithérapie et à la rééducation, puisque je suis kiné de formation initiale. Donc, je vous invite à vous référer à cet article si vous voulez avoir des informations encore plus précises. Et puis, si après avoir écouté cette vidéo, lu cet article, vous avez encore des questions, bien n'hésitez pas à les laisser, soit en commentaire sous l'article, soit en commentaire sous la vidéo. Et je vous répondrai si je le peux, bien sûr, sachant que, bien sûr, vos professionnels de santé du terrain, kinés, médecins, chirurgiens ou chirurgiennes, sont ceux qui connaissent votre situation personnalisée et qui sauront sûrement beaucoup mieux répondre à vos questions. Alors, pour commencer, à quoi ça ressemble justement une rupture du tendon d'Achille? Donc déjà, c'est quelque chose qui touche quand même relativement pas mal de personnes et qu'on est habitué à voir, à prendre en charge en tant que kiné. 5 à 50 personnes sur 100 000 touchées par an. Donc, et sachant d'ailleurs que le tendon d'Achille, c'est le tendon du corps humain qu'on se blesse le plus. Donc, entre guillemets, bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on a quand même pas mal de recul sur ce type de blessure-là. Donc là, vous avez en image un IRM qui montre une rupture du tendon d'Achille. Peut-être qu'on vous a fait faire justement ce type d'imagerie. Alors, quelles sont les causes? Comment ça se fait qu'on se fasse une rupture du tendon d'Achille, que certaines personnes y soient plus sensibles que d'autres? Il y a certaines études justement qui cherchent à répondre à cette question-là. Et donc, voici les éléments qui font que certaines personnes ont plus de ruptures de tendon d'Achille que d'autres. Les personnes qui prennent certains médicaments comme des stéroïdes et d'autres types de médicaments peuvent avoir plus de risques d'avoir une rupture du tendon d'Achille. Le fait d'avoir certaines pathologies comme une inflammation chronique du tendon, du diabète, un problème de thyroïde, une insuffisance rénale, des antécédents de blessures traumatiques, notamment si vous faites beaucoup de sport, le fait justement de faire du sport régulièrement. On observe aussi plus de ruptures de tendon d'Achille au printemps et il y a certaines prédispositions génétiques qui font qu'on risque plus de se léser ce tendon. En général, elle survient au cours d'une activité physique avec un mouvement qui met une pression soudaine et excessive sur le tendon. Donc c'est souvent lors des sports comme le basket, le tennis, le foot, les sprints, les sauts. Pas forcément d'ailleurs en faisant ça en compétition, ça peut être juste vous amuser à faire ça avec vos enfants et ça vous arrive. Une activité physique intense comme un trail, un marathon, des traumatismes sur le tendon d'Achille suite à un accident du travail ou un accident, une chute qui entraîne une flexion brutale de la cheville qui met en tension le tendon et à tel point que ça le rompt, ce qui arrive rarement, mais ça arrive. Alors, quels sont les symptômes justement que vous avez observé? Souvent une douleur très intense à l'arrière de la jambe, au-dessus du talon, un œdème, un gonflement, même s'il n'est pas systématique, mais il est quand même très fréquent, des difficultés à marcher, une bruit ou une sensation de déchirure et des bleus ou des ecchymoses. Vous n'avez pas forcément tous ces éléments et parfois vous avez tous ces éléments sans avoir une rupture. C'est pour ça qu'on fait des examens complémentaires en général et surtout des tests cliniques manuels dans un premier temps par des kinés ou médecins le plus souvent parce qu'en France, en tout cas aujourd'hui, on n'a pas encore souvent accès direct aux kinésithérapeutes, même si c'est en train d'évoluer, et que les kinés, beaucoup de kinés en tout cas, sont formés à réaliser ces manœuvres et ces tests-là. Donc, vous avez, je ne vais pas vous décrire en détail parce que ça n'a pas trop d'importance en tant que patient en général de savoir comment réaliser ces tests, mais voilà, vous avez différents tests qu'on a dû sûrement vous réaliser pour objectiver ou non, parce que ces tests sont relativement fiables. Je vous ai mis aussi une autre vidéo qui renvoie justement vers un kiné qui pratique ces tests. Pour confirmer le diagnostic, parfois, on peut faire une échographie ou une IRM. L'échographie, c'est un examen qui est très sensible. Ça veut dire que la probabilité est très faible qu'il y ait une rupture si on ne la voit pas à l'échographie. Donc, on ne passe pas trop en général à côté d'une rupture du tendon d'Achille. Parfois, on peut avoir une rupture ou une déchirure partielle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en fait, le tendon d'Achille, il est assez large et quand vous avez une rupture partielle, il est rompu pas sur toute la largeur en fait, que sur une partie de la largeur. Donc, normalement, vous mettez moins longtemps à cicatriser quand il y a juste une partie de la largeur qui est déchirée ou rompue. C'est la même chose. Hein. Donc là, vous avez vu à l'ARM une déchirure partielle. Je vous avoue que ça ne parle pas beaucoup aux gens qui ne sont pas habitués à lire des ARM, c'est normal. Une rupture ou déchirure totale du tendon d'Achille, là, c'est que vraiment le tendon d'Achille, il est déchiré sur toute la largeur. Alors, soyez rassurés quand même,
il arrive quand même à cicatriser et on va voir comment. Mais normalement, ça peut prendre un petit peu plus longtemps s'il est déchiré sur toute la largeur et ça peut survenir à différents endroits le long du tendon. Donc là, vous avez une photo assez parlante à gauche, donc d'une déchirure, une représentation schématique, et à droite, une cicatrice après une opération sous arthroscopie pour réparer chirurgicalement cette déchirure. Alors, quel est le traitement d'une rupture du tendon d'Achille? En fait, il y a beaucoup plus d'études sur les opérations du tendon d'Achille, pas forcément parce qu'elles sont plus réalisées, mais tout simplement parce que c'est le plus étudié, parce que c'est ce pourquoi il y a le plus de moyens ou plus d'enjeux. Et donc, on a plus de recul sur les opérations après une rupture du tendon d'Achille que le traitement dit conservateur sans opération. Alors, l'opération chirurgicale, justement. Dans certains cas, une opération va vous être proposée, mais pas toujours. Il y a deux grands types d'opérations. Une réapparition ouverte avec une cicatrice qui sera un peu plus grande et une technique dite percutanée ou mini-invasive, où en gros, on passe et on n'a quasiment pas besoin d'ouvrir la peau. Alors, je vous livre les résultats, les conclusions d'une équipe de recherche qui a compilé justement 12 études et qui inclut en total 800 personnes opérées du tendon d'Achille, qui comparent les différents types de chirurgie et l'efficacité surtout de l'opération par rapport au traitement conservateur, c'est-à-dire sans opérer. Je vous lis donc le traitement chirurgical ouvert de la rupture aiguë du tendon d'Achille, donc on parle bien de rupture aiguë, c'est-à-dire d'un coup suite à un accident. Elle entraîne une réduction significative du risque de nouvelles ruptures par rapport au traitement non chirurgical. Donc, en gros, on a moins de risque de nouvelles ruptures quand on se fait opérer, mais ça entraîne aussi l'opération une augmentation significative du risque d'autres complications, y compris une infection de la plaie, et cette complication-là peut être réduite par le type d'opération percutanée sans ouvrir la peau. Alors, il y a une autre équipe de recherche qui s'est aussi intéressée à ces questions-là et qui a interrogé un échantillon de plus de 1000 personnes touchées par une rupture tendineuse du tendon d'Achille, et voici leurs conclusions. Chez les patients souffrant d'une rupture du tendon d'Achille, la chirurgie, alors que ce soit avec l'ouverture complète ou les mini-ouvertures, n'a pas été associée à de meilleurs résultats que le traitement sans opération, à 12 mois, quand on évalue les gens un an après la rupture. Le nombre de ruptures du tendon était plus élevé dans le groupe non opéré, donc les gens qui ne s'étaient pas fait opérer avaient plus de récidives de nouvelles ruptures du tendon, que les autres groupes, donc 6% dans les groupes qui n'avaient pas été opérés et 0,6% dans les groupes opérés. Mais il y a eu 9 lésions nerveuses, lésions des nerfs, dans le groupe avec la chirurgie mini-invasive et seulement 1 dans le groupe non opéré. Et donc, vous voyez qu'on est toujours, comme souvent en médecine, il n'y a pas de traitement, on va dire, idéal pour tout le monde. Il y a toujours à peser entre des bénéfices et des risques. Et pour moi, vous êtes une des personnes qui peut arriver à trancher si on vous présente ces informations, parce que il n'y a que vous, en fait, qui vous pouvez évaluer quelle est l'importance pour vous de justement prendre un petit risque, même s'il est très faible, de lésion nerveuse par rapport à prendre un petit risque, même s'il est très faible, de nouvelles récidives du tendon d'Achille. Voici les conclusions d'une autre équipe de recherche encore. Le traitement chirurgical a clairement permis de réduire le nombre de nouvelles ruptures, mais au prix de complications plus élevées. Cependant, la chirurgie mini-invasive, donc en n'ouvrant pas beaucoup, a toujours entraîné moins de complications et d'infections, s'imposant comme la meilleure stratégie de traitement global chez les patients qui sont exigeants sur le plan fonctionnel, c'est-à-dire ceux qui veulent répondre le sport à fond ou qui ont un boulot très physique. Alors parfois, on va faire un traitement conservateur avec une immobilisation par plâtre ou un attelle, des fois des attelles en équin, donc qui mettent le tendon pas trop en tension, ou parfois on va utiliser des talonnettes et on va réduire petit à petit la hauteur des talonnettes, parce que notre corps, en fait, même avec une déchirure totale, il est capable de cicatriser sans qu'on fasse rien de particulier. Mais il ne faut pas entraver ce processus de cicatrisation justement en mettant pas trop de contraintes sur ce tendon qui est en train de cicatriser.
Est-ce qu'on peut marcher avec une rupture du tendon d'Achille? Alors, il y a 2 grands types, aussi, d'approches différentes. C'est pour ça que des fois, vous avez des infos contradictoires. Il y a ce qu'on appelle la mise en charge précoce, où on a le droit de remarcher en appuyant, son pied au sol dans les 4 premières semaines suivant la rupture, dans le 1er mois, ou alors la mise en charge retardée, où on a le droit de remarcher progressivement, mais seulement au moins 1 mois après, le moment où on s'est, rompu ce tendon d'Achille. Lorsqu'il y a des équipes de recherche qui essaient de comparer l'efficacité des 2 approches, reprendre très tôt, dans les premières semaines ou en attendant au moins 1 mois, il semble qu'il n'y ait pas de différence significative derrière dans le taux de récidive ou la rapidité de la reprise du sport. Donc, on peut dans tous les cas marcher avec des béquilles en modulant un peu le poids qu'on met sur ce talon. Je vous renvoie bien sûr aux conseils personnels qui vous ont été donnés par rapport à votre cas spécifique par les médecins kinés qui vous suivent. Et personnellement, moi, je discute un peu de ça, je discutais de ça avec mes patients pour voir quelle était la dynamique dans laquelle ils voulaient s'inscrire. Alors, quel est le protocole de rééducation? Qu'est-ce qu'il faut faire en kiné? Alors, souvent, on va vous donner des séances de kiné après une rupture du tendon d'Achille, parce que c'est un peu dur quand on n'a pas l'expérience de ça, de savoir un peu quoi faire, comment, d'avoir peur de refaire passer trop. Et donc, les kinés sont vraiment les personnes qui sont là pour vous accompagner. Moi, je vous conseille de prendre un rendez-vous rapidement, même si c'est pas forcément pour programmer de la rééducation intensive, mais juste déjà pour faire le point. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place par vous-même, chez vous, au stade où vous en êtes? Et il y a des données qui nous montrent que, même si elles ne sont pas de très bonne qualité, que débuter la rééducation précocement, dans les 2 semaines qui suivent le traumatisme, ça réduit le risque de nouvelles ruptures par rapport à débuter la rééducation plus tardivement. Les douleurs après l'opération du tendon d'Achille, est-ce que c'est normal et combien de temps? Alors oui, bien sûr, c'est habituel d'avoir des douleurs, qu'on ait été opéré ou non d'ailleurs. La douleur, elle s'explique surtout par l'inflammation, c'est-à-dire que votre corps il met en place des mécanismes pour réparer les tissus lésés. Il emmène des substances qui vont permettre de cicatriser le tendon. Et pour emmener ces substances, elles sont emmenées via des liquides qui s'accumulent un peu au niveau de la zone du tendon et qui crée donc cet œdème et ces douleurs aussi parce que la zone est un peu comprimée. Il y a des médicaments ou des solutions non médicamenteuses qui peuvent peut-être vous être proposées justement pour soulager les douleurs en attendant qu'elles s'estompent naturellement avec le temps. Et justement, quel est le temps de guérison d'une rupture du tendon d'Achille? Alors, je vais vous donner quelques idées. La diminution des douleurs, c'est au bout de quelques jours à quelques semaines. Le tissu qui commence à cicatriser tout de suite. Et au bout de 2 semaines, il y a déjà des concentrations de métabolites, de produits qui permettent la cicatrisation, qui sont importantes au niveau de la zone lésée. Vous pouvez marcher sans appui avec des béquilles tout de suite. Et avec l'appui, ça va dépendre des consignes qui vous sont données et de votre dynamique. Ça va être plutôt de tout de suite à quelques semaines. Marcher sans béquilles, c'est plutôt quelques semaines à quelques mois. Reconduire une voiture quelques semaines à quelques mois et reprendre le travail tout de suite à quelques mois selon l'activité professionnelle que vous faites. Il faut compter en gros 3 à 9 mois pour avoir une guérison totale. 3 mois, c'est assez optimiste. C'est pour les gens vraiment qui ont de la chance, qui sont entre guillemets bien lotis. C'est pas que une question de ce qu'on met en place aussi. Parfois, il y a la génétique qui joue. Et puis, ça peut aller jusqu'à 9 mois, voire 1 an pour les personnes moins chanceuses ou qui ont rencontré des difficultés ou qui ont fait des choses non appropriées pendant cette phase-là. La durée de travail, bien sûr, elle est beaucoup dépendante de votre activité professionnelle. Il n'y a pas de durée type recommandée pour cette pathologie-là. Il y a une étude justement réalisée chez des gens aux États-Unis qui ont une rupture du tendon d'Achille et qui montre que la durée d'arrêt de travail était de 59 jours, soit 2 mois, après une opération, et de 108 jours, soit presque 4 mois, pour un traitement conservateur sans opération. Et que, en gros, en moyenne, les gens qui ont été opérés ont repris le travail 19 jours plus tôt. Est-ce qu'il y a des conséquences à long terme après une rupture du tendon d'Achille? Alors, comme j'ai déjà un petit peu évoqué, c'est vrai que c'est malheureusement un type de blessure qui a tendance à quand même pouvoir récidiver. Je vous ai parlé d'un taux de récidive chez les gens non opérés de 6%. Donc, c'est-à-dire que sur 100 personnes qui ont une rupture du tendon d'Achille, qui ne sont pas opérées, il y en a 6 qui, dans l'année qui suit, vont avoir un nouvel épisode de rupture. Alors bien sûr, c'est une minorité, mais c'est quand même un chiffre significatif. Chez les patients opérés, on est plutôt autour de 1%, donc une personne sur 100, ce qui reste quand même aussi un nombre significatif, même si, restons optimistes, il y a beaucoup plus de chances que vous soyez que vous fassiez partie des 94%
de gens qui n'ont pas de récidive de rupture dans l'année qui suit. Donc c'est la principale complication. Il y a aussi des complications, je vous en ai déjà parlé, possibles liées à la chirurgie, notamment des lésions nerveuses, qui là encore sont rares, mais qui existent dans moins de 1% des cas. Courir et faire du sport après une rupture du tendon d'Achille. Quand est-ce que c'est possible? Donc bien sûr, là, je vous conseille d'en parler de manière personnalisée avec votre médecin, votre kiné, pour avoir un avis plus précis. Le taux de reprise du sport, en tout cas dans les études qu'on a sur le sujet, c'est que il est de 70 à 80% après une rupture partielle ou totale du tendon d'Achille. Je vous ai mis dans ce tableau que vous pouvez aller voir sur mon site des chiffres selon le type d'activité. On voit par exemple le foot, le basket, le taux de reprise du sport c'est 76%. Voilà, ça varie un peu selon les études, entre 60, 80%, etc. Courir est moins sollicitant pour le tendon d'Achille que certains sports comme les sports de saut. Donc il est très raisonnable de penser que plus de 80% des gens ont la possibilité de reprendre la course à pied après une rupture. Alors en général, quand je parle reprendre la course à pied, c'est pas tout de suite dès le lendemain, c'est en général 2-3 mois après, quand le tendon est suffisamment cicatrisé, que vous avez déjà pu bien reprendre la marche sans trop de douleur et sans béquille. Donc on est plutôt sur des délais de 2-3 mois et surtout sur reprendre très progressivement. Pas commencer à faire un footing de 45 minutes si ça fait 3 mois que vous n'avez pas couru, mais plutôt commencer par tranche de 5 minutes, voir comment le corps réagit sur le moment, le soir, le lendemain, et puis réaugmenter progressivement. Comment enfin éviter une rupture du tendon d'Achille? Alors, il y a quelques études justement sur le sujet qui cherchent à voir les facteurs modifiables sur lesquels on peut intervenir. L'attitude la plus raisonnable selon moi qui ressort, c'est que toute nouvelle activité physique, sportive, type de saut, d'activité de sport collectif, doit être commencée de manière progressive. On y va tranquille en termes de fréquence, d'intensité de la séance ou de durée. Et particulièrement s'il y a des sauts, l'athlétisme, les sports de raquettes, le trampoline. Voilà pour ce que je voulais vous dire sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir mon article si vous voulez plus d'infos. J'ai aussi écrit un e-book où j'essaie de mettre tout ce qui me semble important à connaître quand on a été victime d'une blessure. Et puis voilà, si vous avez des questions, rendez-vous en commentaire sous l'article. À bientôt. Bonjour à vous. Je vais vous parler aujourd'hui